Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Désormais, je vais vous retrouver pour quelques rendez-vous, pour des guidances. Il y aura également des conseils sur certains sujets. Je vais essayer également voilà, de vous présenter différentes cultures, différentes traditions que l'on peut mettre en place pour faire du développement personnel, etc. Mais pour cette fois-ci, donc c'est une guidance qui me portait à cœur, puisque c'est un message du portail du 11 novembre 2025. Alors, je vous propose de faire tout d'abord un choix. Donc vous en avez trois. On passera un petit message collectif dans un premier temps et après on passera sur chacun des choix. Voilà. Alors, il suffit pour vous de vous poser et de demander quel message vous pourriez avoir pour ce portail du 11-11-2025. Alors, vous avez cette première boucle d'oreille. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Donc, il s'agit d'une petite fleur blanche avec le milieu doré. Ça, c'est le premier choix. Ensuite, vous avez cette boucle d'oreille avec des branchages du coup dorés. Et la deuxième, c'est une fleur, la troisième, pardon, c'est une fleur argentée. Voilà. Je vous laisse prendre le temps. Vous avez également dans la description la minuterie si jamais ça peut vous aider. Donc on va passer tout de suite au message collectif. Alors il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale, donc il faudra adapter à votre situation. Et voilà. Donc on passe tout de suite à la guidance. En ce qui concerne le message général de ce portail, on est donc sur le portail du 11-11-2025. C'est un portail puissant qui agit en fait comme un déclic intérieur pour ceux qui sont prêts à écouter, à ressentir et à avancer. Alors on est bien d'accord qu'il s'agit d'une année de réajustement collectif. Donc du coup c'est d'autant plus intense cette année puisque ça va vibrer fort en fait tout simplement. Pourquoi? Mais parce que donc le 11-11 c'est 4 fois le chiffre 1, c'est 4 fois la même vibration. Le 1 c'est tout ce qui est l'élan, l'unité, l'affirmation, le commencement. Répété 4 fois, donc c'est comme un message qui vient comme une onde, en fait, donc à plusieurs reprises, nous rappeler d'initier en tout cas un commencement, qui incite en fait à revenir à nous maintenant. Le 4, puisqu'il est répété 4 fois, lui, c'est la structure. Il amène des fondations solides, c'est des racines pour s'ancrer et pour mieux grandir par la suite. Voilà. Donc le 11 parle, lui, de mission d'âme, de force intérieure, de feu intérieur, d'alignement. C'est un premier pas qui nous semble juste vers des choses beaucoup plus alignées. Un passage qui s'ouvre, mais en nous. C'est pas quelque chose qui va... C'est quelque chose qui va tout d'abord commencer à l'intérieur de nous et ensuite aller vers l'extérieur. Donc c'est possible bien sûr d'avoir des vagues émotionnelles, même parfois physiques, des douleurs qui viennent, qui repartent. Vous allez passer donc dans les jours environnants des jours flous peut-être, où le passé revient frapper un petit peu à la porte en disant mais voilà, qu'est-ce que je dois changer. Des nuits agitées, des rêves intenses, vous allez avoir peut-être une fatigue intense. C'est un réajustement énergétique, en fait, une nouvelle fréquence tout simplement qu'il faut accueillir. Donc voilà, je vous conseille le calme, de prendre du recul face à tout ça et en fait de revenir à vous-même et de vous poser les bonnes questions. Alors du coup, pour le message général, donc dans les dos de deck utilisés, on est sur un... On nous demande en fait aujourd'hui d'aller vers notre propre direction. On est sur, là vous voyez, activer notre potentiel. On nous demande de nous réaliser, d'aller faire un premier pas en tout cas vers notre direction. Mais celle que nous on souhaite, pas celle qui est attendue de nous. Voilà, c'est quel sens je dois donner à ma vie. Et pour ça, il faut se libérer de ce qu'on attend de nous
des relations de l'environnement toxique, ça peut être professionnel, ça peut être des relations avec des personnes qui ne nous conviennent plus et qu'il faut stopper, ça peut être avec notre famille, avec nos ancêtres, etc. Donc voilà, on nous demande de faire un nettoyage, un tri pour un renouveau. Voilà, on nous dit également, donc la mort c'est plutôt une renaissance, un renouveau, et de vraiment être focalisé sur le moment présent. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mon passé ça me définit plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je veux maintenant? Vous voyez, on regarde vers l'avant, plus du tout vers l'arrière. Le passé, c'est le passé, et maintenant, je construis moi ce que je veux faire. Donc, une fois que vous avez peut-être pensé à votre direction, ou peut-être que vous avez déjà des projets que vous n'osez pas mettre en place, on vous demande de vouloir intensément ces choses. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux la carte. Voilà, de vouloir intensément les choses, mais sans impatience, parce que c'est vraiment la clé. Les vouloir au plus profond de nous et de lâcher prise sur le reste. Donc on nous indique également que cela va prendre du temps. C'est un premier pas. Ça va s'initier en nous. Et voilà, c'est petit à petit. C'est un pas après l'autre. Il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser le temps et le rythme se faire. Pour ça, on nous demande de lâcher nos complexes. Alors là, on est plutôt sur des traits physiques, mais pas que. On est aussi sur notre rang social. Donc, il est important de savoir que notre corps, c'est le véhicule que notre âme a choisi pour vivre cette incarnation. Et donc vivre les événements de notre vie que l'on a décidé. Mais le rang social, c'est le chemin que vous allez emprunter, la qualité du chemin que vous allez emprunter. Voilà. Ça ne changera pas les choses auxquelles votre incarnation est faite, c'est-à-dire ce que vous avez choisi de vivre, en tout cas en tant qu'âme incarnée. Donc voilà, il faudra bien faire la différence. C'est le mot que je cherchais. Voilà, donc ça c'était pour le message général. Si vous voulez bien, on va passer tout de suite au choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, on était avec la petite fleur blanche. Donc je vais la poser ici. Et on va commencer tout de suite. Alors, dans un premier temps, vous connectez à votre corps. C'est une carte qui nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes, à revenir à nous couper peut-être du bruit extérieur. Vous voyez sur la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est toute seule dans la nature. Et il y a ces petits papillons qui sont lumineux autour d'elle. Donc on nous demande de revenir à notre propre conscience, à écouter notre corps, cette petite voix intérieure, et d'harmoniser en fait, d'harmoniser nos pensées par rapport à nos actes. Voilà. Donc pour ça, il faut revenir au calme, respirer. Il est peut-être même conseillé d'aller dans la nature pour certains, mais écoutez notre petite voix enfin. Alors, on a le voyage et la chance retournée. Ici, on vous demande de prendre du recul face à votre situation. Donc, on est toujours sur prendre le temps de vous recentrer. Donc, regardez peut-être les choses de plus haut. Ici, on a une petite boussole, donc c'est changer votre angle de vue pour pouvoir enfin savoir vers quelle direction aller et déclencher plus tard, parce que là elle est retournée, donc c'est qu'il n'est pas encore acté, plus tard des opportunités et l'abondance dans votre parcours. Mais pour l'instant, on vous demande de prendre de la hauteur, d'observer vraiment vos ressentis. Qu'est-ce que j'ai envie
Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que c'est OK dans mon corps ou non? Voilà, c'est vraiment petit à petit vous poser les bonnes questions. Alors, par rapport au message de ce portail, on revient au fait que c'est un déclic que vous allez avoir, c'est maintenant. Je vous rappelle qu'on est en année 9, donc on est censé clôturer vraiment ce qui ne nous convient plus au niveau collectif, mais au niveau aussi individuel. Donc ce portail, c'est vraiment comme la dernière chance de l'année, je dirais, pour vraiment revenir à vous. Écoutez les signes qu'on vous met sur la route, écoutez ces ressentis que vous avez pour prendre votre direction. Celle que vous souhaitez, pas celle qu'on attend de vous. C'est important, voilà. Alors, là on vient de sortir donc le contrat d'âme. Et le poids. Alors, le contrat d'âme, donc pour ceux qui ne savent pas, les contrats d'âme, c'est les contrats que l'on passe avec d'autres âmes, d'autres personnes pour qu'on vive certaines choses. Mais là, sur cette carte, on voit en fait que cette personne est très occupée. Et elle n'a pas beaucoup de lumière, donc elle s'occupe, elle doit pas sortir beaucoup. Je pense qu'elle a vraiment trop de choses à faire. C'est en tout cas le ressenti que j'ai. Pour moi, c'est de revenir au calme, cesser les bruits que l'on a autour, les je dois faire parce qu'on attend ça de moi. Là, aujourd'hui, c'est plus possible puisque ça vous épanouit pas. Cette carte, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est très sombre. Au final, il y a juste un halo de lumière qui la traverse. Il est dans une cave, enfin, c'est pas super génial. Hein. La personne, en tout cas, elle n'a pas l'air très heureuse. Mais pour moi, ça signifie que ce moment-là, cette année-là, ce portail était un choix de votre âme aussi pour avoir ce déclic, pour enfin voir les choses autrement. Il est temps aussi, en fait, d'évacuer tous ces fardeaux, tous les boulets que l'on a accumulés au fur et à mesure des années. En fait, sur cette carte, cette jeune fille, elle transporte des pierres. Alors très bien impacté parce que c'est sur du avec un flot comme un papier cadeau, mais ce qui n'empêche que c'est super lourd et qu'elle a encore un bout de chemin à faire, que le chemin n'est pas de super qualité. Quand j'ai commencé l'introduction, je vous ai dit que notre corps c'était le véhicule que notre âme avait choisi pour vivre notre incarnation et notre rang social c'était la qualité du chemin. Et là, c'est un chemin de terre, il y a des cailloux, donc c'est pas pratique. C'est une charrette en bois, donc la roue peut casser à tout moment parce qu'il y a des pierres, c'est très compliqué. Alors que si ce chariot était vide, on est d'accord que ça le serait moins. Donc du coup, voilà, on vous conseille de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. En plus, à côté, bon là on a des vaches dans le pré qui sont plutôt sereines. Et vous êtes là à vous dépêcher, à vous affoler pour aller remmener ces pierres. Alors très bien emballées, mais ça reste des pierres. Voilà. Donc il faut sortir des choses que l'on vous emballe bien, qui semblent à première vue très belles et qui vous semblent peut-être nécessaires à première vue, mais si vous preniez du recul, vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous souhaitez et qui est indispensable à vous. Donc voilà, là on vous conseille encore de revenir à vous, vous poser les bonnes questions.
Ça peut être au niveau matériel, par exemple. Vraiment, est-ce que j'ai besoin de cette voiture que je veux tant dans mes rêves? Ou une simple voiture peut me suffire au final? Est-ce que c'est vraiment indispensable à ma vie? Euh, voilà. Est-ce que ce travail-là, il est compliqué? Ok, je suis bien payée, mais à côté de ça, mes collègues, c'est pas top. Mon manager, j'en parle pas. C'est toxique. Est-ce que vous voulez vraiment ça pour votre vie? Voilà, vous posez les bonnes questions et lâchez tout ce qui ne va plus. Alors, ces cartes vont par deux. On a d'abord la violette et après on a le message qui vient se complémenter avec la deuxième partie, la carte bleu-grise. Donc là, on vous demande de réfléchir, de penser à l'imperfection. Donc, ça c'est un message peut-être qui est plus dédié aux personnes qui voudraient, et j'en fais partie, donc c'est pour ça que je le prends aussi pour moi, pour le coup, mais que tout soit parfait. Est-ce que vous ne pouvez pas faire les choses, vous lancer dans votre projet, même si c'est pas parfait? Voilà, aujourd'hui, vous voyez, je fais ma première vidéo. Vraiment, je pense que je vais m'améliorer après. Il y a vraiment plein de choses à changer, mais c'est pas grave. Le message que je vais vous délivrer, il est quand même là. Même si je pourrais le dire, alors pas le dire autrement, mais le présenter peut-être autrement. Il est quand même dit, vous allez quand même l'entendre. Donc, est-ce que c'est si important sur le fait que j'aurais peut-être pu améliorer ma table, peut-être de parler plus fort, etc. Non, vous allez entendre ces messages et c'est le principal. Donc voilà, prendre du recul par rapport à ça et peut-être accepter de ne pas être parfait. Voilà, je vous rappelle que dans l'introduction, on nous demandait aussi de lâcher nos complexes, tout ce qui est attrait physique, pas se sentir belle, belle ou beau, et surtout dire que c'est à cause de ça, que c'est la faute de nos complexes, que l'on n'y arrive pas dans la vie. Pas du tout. Voilà, donc accepter peut-être de ne pas être parfait et s'accepter tout simplement. Alors, on nous demande de contenir et de modérer également, de canaliser, d'endiguer les compétences et le savoir-faire. Alors, pour le coup, j'ai plus le mot canaliser qui ressort sur les compétences, notre savoir-faire. Tout simplement, le message que j'ai, ça serait peut-être d'identifier nos compétences. On en a forcément tous. Je parle pas des dons spirituels, je parle de toutes compétences. Ça peut être artistique, ça peut être un art, travailler le bois, être peintre. Vous focalisez à développer une compétence, pas vous éparpiller. Voilà, donc d'où le fait de demander de canaliser, être doué en communication. Ça peut être tellement de choses, enfin, on en a tous forcément et même plusieurs. Donc du coup, peut-être les identifier, ces choses. Pour tous ceux qui ont des dons, ça serait de les canaliser. Et pour ça, c'est de revenir à soi, de revenir à la respiration, d'écouter à notre respiration, pardon, d'écouter notre petite voix, de faire le calme pour entendre vraiment ce qui est juste en nous. Et donc du coup, de se servir de nos compétences ou de nos capacités de la meilleure des façons. Mais sans le calme, vous n'y arriverez pas. Vous allez vous disperser. Ou ça va être très compliqué pour vous. Vous fatiguez également. Alors, avant la carte conseil, il nous reste une dernière carte. Alors j'espère que vous la voyez bien, qu'il n'y a pas trop le halo. J'essaye de ne pas mettre au milieu, mais bon, voilà. Je fais au mieux. Vous me direz si c'est ok pour vous. Donc la carte de là, c'est « Je me pardonne ». L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Ce qui est important de faire, c'est également pendant ce portail, de ne pas réagir face à une autre personne. Donc généralement, quand une autre personne ne nous convient pas, ou en tout cas que l'on l'apprécie pas, on peut réagir à ce qu'elle nous dit, à ce qu'elle nous fait. Là,
conseille de prendre du recul et surtout d'analyser pourquoi. Pourquoi je l'aime pas. Qu'est-ce qu'elle me fait vibrer. Qu'est-ce qu'elle me renvoie. Quelle image de moi elle me renvoie. C'est ça qui est important de savoir parce que vous allez apprendre également à vous connaître et à travailler les choses importantes. À mettre en lumière ces zones d'ombre que l'on a. C'est ok de les avoir, on en a tous. Pour pouvoir les travailler ou en tout cas les mettre en lumière, il est important de se confronter aux autres et de ne pas surréagir. Voilà, de juste me poser la question, ok, là dans cette situation, ma collègue du travail, c'est pas ok ce qu'elle m'a dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Est-ce que c'est le manque de liberté? Parce qu'elle m'a pas laissé dire les choses. Est-ce que c'était injuste pour moi? Est-ce que j'ai ressenti de la frustration, de la trahison, de la colère? Voilà, allez jusqu'au bout des choses. Essayez de prendre du temps, du recul, comme on vous l'a dit au début, de voir ce que vous avez ressenti dans votre corps pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez à travailler, qu'est-ce que ça fait remonter en vous. Donc, voyez, vous adaptez par rapport à votre situation. La guidance reste générale, donc je ne pourrais pas faire du cas particulier. Il faudrait venir en guidance privée pour ça, donc il n'y a pas de souci. Mais là, adaptez à votre situation. Mais voilà, prenez le temps, prenez du recul face aux choses, faites taire le bruit. Et voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Pourquoi j'y réagis? Qu'est-ce que mon corps me dit? Posez-vous ces questions pour pouvoir avancer et mettre en lumière ces zones d'ombre. Et enfin, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Donc ça revient à dire, à résumer en fait ce qu'on s'est dit sur toute votre guidance, c'est prenez le temps. Prenez le temps de vous calmer, prenez le temps de vous comprendre, de ressentir à nouveau, de vous recentrer, c'est très important, pour que par la suite, vous ayez des solutions qui émergent. Je vous conseille également, ça me vient, donc du coup je suppose que vous devez l'entendre, d'écrire les choses. N'hésitez pas à prendre un journal intime ou autre, d'écrire, aujourd'hui j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, et de laisser passer quelques temps et d'y revenir par la suite. Vous aurez un autre angle de vue et vous allez peut-être avoir une solution en disant effectivement, là j'ai ressenti de la colère, mais c'est parce que par exemple, au final, c'était très injuste pour moi qu'elle m'ait coupé la parole lors de la réunion. Elle m'a pas laissé moi m'exprimer alors que j'en ai besoin. J'ai aussi ma voix à faire entendre, par exemple. Voilà. Eh bien, écoutez, pour cette première guidance, en tous les cas, c'est tout ce que j'aurais à dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez des questions ou autres. Voilà, je vous laisse réagir en commentaire. Et on va passer au choix numéro 2. Je vous remercie. Alors, choix numéro 2, nous sommes avec la boucle d'oreille dorée. Donc du coup, c'est des branchages. C'est un petit peu plus sauvage déjà sur le premier point de vue. Peut-être que ça va nous parler dans quelques temps. Voyons voir déjà la première carte. Manifestez vos désirs, attraction, création, réalisation, abondance et intention. Alors, je vais prendre du temps pour regarder la carte parce que je viens juste de quitter le choix 1, juste pour me mettre sur vos énergies. Alors, on voit que cette personne est à côté d'un arbre et qu'il y a quelque chose qui germe, qui est en train de naître. Donc, vous avez peut-être des projets, des désirs qui sont déjà en vous. Pour le coup, je pense qu'on est l'étape après le choix 1, à première vue en tous les cas. Là, vous vous êtes déjà posé
les questions, vous avez déjà peut-être une direction à suivre, mais vous n'osez pas encore faire tous les pas qu'il faudrait dans cette direction. Il y a une notion de temps. Laissez le temps faire les choses également. J'ai le message de l'introduction qui me revient, où je vous mentionnais en tous les cas qu'il fallait prendre le temps. Prendre le temps de laisser mûrir les choses. C'est le message de la carte. Donc vouloir les choses intensément, mais sans impatience. Voilà. Alors peut-être que vous allez rencontrer en cette fin d'année des petits obstacles et qu'il va falloir du temps pour que les choses se fassent. C'est possible. En tout cas, les choses germent. Elles sont là et elles sont lumineuses. Ça veut dire que vous êtes aussi sur votre chemin. Pour moi, il y a un feu intérieur également qui commence à renaître. Vous avez fait déjà un pas en tous les cas. On va aller voir la suite pour voir ce qu'il en est. Donc, on a la maison et l'instabilité. Là, pour l'instabilité, la carte porte le numéro 41. Le 4 est la structure. C'est des bases solides. On s'ancre pour... donc on obtient des racines pour s'agrandir par la suite. Mais il faut d'abord des racines solides. Et le 1, c'est le commencement, le renouveau. On est sur cette vibration, en tous les cas, du portail, comme je vous l'ai dit sur l'introduction. Donc c'est encore 4 fois le chiffre 1, donc on y revient. Mais pour le moment, vous êtes dans cette instabilité. Il y a votre ancienne version de vous qui est encore là. Vous n'êtes pas tout à fait dans la nouvelle, donc on est encore dans ce flou artistique. On a fait un pas, mais c'est pas encore ça. Et on sait pas trop quoi faire, voilà. Alors je suis désolée, mais j'ai l'expression « on a le cul entre deux chaises ». Eh bien c'est ça. Il faut tenir le coup encore. C'est parce que vous n'êtes pas encore sur la fréquence, votre nouvelle fréquence. Il faut du temps pour que les choses germent. Donc l'univers va vous mettre des choses sur la route. Des opportunités, et en tout cas a entendu vos désirs et vos souhaits, mais il lui faut du temps aussi pour vous mettre les choses en place. Voilà. Donc, gardez cette solidité en tous les cas sur votre base, gardez ce projet, ce feu intérieur. Là, on est sur une période quand même où les jours deviennent de plus en plus courts. C'est de plus en plus sombre, comme c'est la période qui veut ça. C'est des moments d'introspection, souvent. Donc profitez-en pour maintenir ce feu intérieur. Développer peut-être toujours garder ce désir vraiment sur vos projets et lâcher prise sur le reste. Ça va venir. Voilà. En attendant, eh ben, on tient le coup, on reste stable. On a une solidité qui va arriver par la suite tout de même. Il y a un équilibre que l'on va atteindre. C'est la carte de la maison, ben, c'est la structure, le foyer. Donc ça peut être aussi, on peut nous parler là de ce que l'on construit au niveau familial, mais pas que au niveau professionnel également. Vous vous adaptez par rapport à votre situation, à votre projet de vie. Ça peut être également les deux. Mais le 8, en tout cas, ça nous appelle à l'équilibre. C'est à l'image dans les cartes du tarot de la tempérance. C'est maintenir notre direction malgré le flou. Donc lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Faites confiance à l'univers également. Ça va arriver. Voilà. On va aller voir les autres cartes pour voir ce que l'on nous dit. Alors là, on a la carte de la naissance. Donc on a bien la confirmation que vous avez commencé ce projet, fait un pas sur la direction, en tout cas, de votre cœur, de votre âme. Quelque chose est déjà né, il est déjà arrivé. Les choses se mettent en mouvement. Voilà, le voyage et autres, ça nous invite à continuer ce mouvement. Donc vous avez fait un pas, il va falloir faire un autre pas en faisant confiance. Vous êtes dans la bonne direction. En tout cas, si c'était une confirmation que vous attendiez, elle y est, c'est votre chemin. Alors, on va aller voir d'abord, j'ai envie d'aller voir d'abord ces cartes. Alors, on a la peur.
et la carte rejet et différence. Donc, ce premier pas, vous avez fait un saut dans le vide. Voilà, vous vous êtes lancé sur votre direction, ou vous avez eu l'appel, mais ce qui n'empêche que ça a déclenché chez vous des peurs. La peur du rejet. Là, on a un repas de famille où la personne se sent seule. Alors, hop, j'ai essayé de vous la montrer au plus près. Donc, la personne là au milieu se sent seule. Tout le monde autour papote avec d'autres personnes. Ils ont l'air de critiquer quand même au vu de leur tête. Ça n'a pas l'air très positif en tout cas et bienveillant. La personne a l'air jugée. Bon, là, on va arriver sur la période de Noël. Il y a un sapin et autres. Donc, on va arriver sur les fêtes de famille. Et où ben, vous avez peur, en tout cas, d'avec ce pas que vous avez fait. Vous avez mis de côté peut-être tout ce qui était toxique. Vous avez fait une reconversion professionnelle. En fait, vous allez sur la direction de votre cœur, vous adaptez. Mais en tous les cas, la peur que vous avez est liée à qu'est-ce qu'on va penser de moi maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? C'est quelque chose qui vous fait très peur. Alors, la peur, c'est ok de la ressentir. Il n'y a pas de souci. Ce sentiment a le droit d'exister, mais elle ne doit pas vous empêcher d'avancer. Comme le rejet. Effectivement, ça va pas. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer tout ce que vous avez à faire. Restez solide. La maison, là, elle nous invite à dire, bon, malgré les critiques que je peux entendre, moi, je m'écoute, je me recentre et je sens que c'est ok pour moi, cette direction, donc je continue. Et une fois que les choses ont germé, que les gens, votre famille, de votre entourage, vos amis, votre petit ami, peu importe, vont voir que vous vous épanouissez sur ce chemin-là, ils vont se taire, tout simplement. Donc vous tenez le coup, c'est instable pour l'instant, vous allez avoir forcément ces critiques, mais continuez. Et donc on a ces petites cartes, alors, qui vont ensemble. D'abord le message commence par la carte violette et après elle se complète par la grise. Donc là vous, par rapport aux autres choix, vous en avez un petit peu plus. Donc on vous demande déjà de composer avec le repos, le calme, la récupération. Donc on vous invite bien à vous recentrer encore, à calmer les choses. Et c'est en se calmant, en revenant à nous, à notre intériorité, que les solutions viennent. On fait taire le bruit que l'on a autour, toutes ces critiques, toutes ces peurs. Le fait est de se calmer, surtout dans des moments critiques, comme les repas de famille où on se sent jugé, ces périodes d'instabilité. Il faut faire absolument le calme pour pouvoir se recentrer et avoir cette clarté mentale en disant, bon, voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que je continue? La réponse est oui, en tous les cas. Oui, je continue. Mais comment? Comment je fais maintenant? Donc je reviens à moi, je me pose, je laisse de côté ce qu'on pense de moi, négativement généralement, et je m'écoute moi. J'écoute mon ressenti, j'écoute ma petite voix, mon feu. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Et c'est ce qui est le plus important. On nous demande également d'aimer, de chérir, de donner de la valeur à mes opinions et à ma philosophie. Alors, c'est pas parce que, ben justement, on va reprendre l'exemple du repas de famille que vous allez avoir à Noël. Eh ben, effectivement, tout le monde peut penser le contraire de ce que vous pensez, c'est pas grave. Votre opinion a de la valeur. Et c'est pas grave si les autres ne pensent pas pareil que vous. On a chacun notre vérité, on a chacun notre chemin, et il est temps pour vous de choisir le vôtre. Alors, pour tous ceux qui auront choisi une nouvelle voie, un nouveau projet, de couper court à certaines relations toxiques, à certains environnements, eh bien, soyez fiers de ce que vous avez fait. Vous pouvez, ou pas, dire le pourquoi, essayez de vous expliquer, il n'y a pas de souci, mais c'est leur opinion. Ça les regarde, ce qu'ils pensent d'eux. Ce qui importe, c'est ce que vous pensez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce qui vous nourrit, en fait, c'est ce feu intérieur que vous avez
il faut le maintenir. Si jamais vous écoutez les autres, ces fameux critiques-là, vous allez étouffer ce feu. C'est pas ok. Donc du coup, vous donnez de la valeur à vos opinions, à vos choix. C'est important. Et là, on a un petit cœur sur la carte, donc c'est vos choix du cœur. Et bien, vous devez les protéger et savoir les défendre. Alors, je pense pas on vous demande de rentrer dans le conflit. Non, c'est pas mon ressenti en tous les cas, mais osez dire, ben oui, j'ai choisi ça, mais c'est mon choix. Et peu importe ce qu'ils pensent. Ils changeront d'avis peut-être plus tard ou pas, on s'en fiche. Ou ce qui compte, c'est ce qui vous nourrit. Ah, et la carte suivante nous rappelle ce que je viens de dire. Donc, j'adore quand c'est comme ça sur les cartes. Me confronter, me mettre face à mon sentiment de culpabilité. Alors, ne soyez pas coupable, ne vous sentez pas coupable d'avoir fait ce choix, si différent de votre famille, par exemple, de vos proches. Vous n'avez pas du tout le même chemin. Et c'est pas parce que vos ancêtres, ce n'est pas parce que votre famille aurait fait les choses autrement que vous devez faire pareil. Vous ne devez pas rentrer dans ce moule. Vous devez faire le vôtre. Voilà, on a chacun notre vision, notre chemin. C'est important. C'est compliqué de faire face généralement à ses critiques, à sa famille. Je pourrais prendre mon exemple où là, aujourd'hui, moi, je me suis lancée voilà, dans ma chaîne YouTube. Je suis en reconversion professionnelle, désormais dans le soin énergétique, dans les guidances. Autant vous dire que ma famille n'est pas du tout dans ça. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de, de le faire, quoi qu'il en soit. Alors au début, je ne sais pas le dire. Et puis là, bah c'est pas grave, mince. Après tout, c'est ma vie à moi. Ce sont mes choix et c'est ce qui me nourrit aujourd'hui. J'ai jamais été aussi heureuse de faire ce choix. Alors j'ai peur, j'ai encore des moments de peur, j'ai encore des moments de doute, c'est indéniable. Mais je me laisse plus. C'est plus des sentiments qui vont faire obstacle à mon chemin. C'est ok, je les laisse. Je les laisse me traverser, ces sentiments. En fait, je me dis que ces peurs, ces doutes, ça me prouve que c'est le bon chemin. Parce que généralement, quand on a peur, c'est que c'est le bon chemin. Voilà, sinon, ça serait pas ok. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Mais ne culpabilise plus d'avoir fait ce choix. Et je suis très fière. Et au final, je pensais que j'allais avoir des critiques de ma famille, de mes proches. Pas du tout. Pas du tout. Alors, même si certains n'y croient pas, ils ne se permettent pas en tout cas de me le dire. Et c'est du coup, voilà, c'est ok. Alors, ça sera pas pareil pour tout le monde, on est d'accord. Là, on est sur une guidance générale. Mais des fois, nos peurs nous projettent sur des scènes qui n'ont pas eu lieu. Et du coup, ça nous fait stagner, ça nous paralyse. Et alors que si vous laissez ce sentiment vous traverser et que vous avancez petit à petit, vous laissez, vous revenez à vous vous concentrez sur vous, vous vous recentrez, vous écoutez votre corps, votre petite voix intérieure, et bien elle vous dit toujours c'est ok, continue. Donc voilà, vous devez vous remettre à ça en tous les cas. Voyons voir la carte de l'âme. Eh bien, nous avons les conflits. Seule l'égalité juste dissipe les rapports de force. Donc ça juste confirme ce que je vous disais, que ne rentrez pas dans le conflit ou rentrez-y. Ben, ça, c'est vous qui choisirez par rapport à votre cas parce qu'il y a des choses qui méritent d'être défendues. Mais en tous les cas, on a chacun notre vérité. C'est pas vos proches, c'est pas les relations en tout cas conflictuelles que vous avez qui ont raison. Non, il existe plusieurs vérités, mais pour vous en tout cas, c'est la vôtre qui compte. Peu importe. Donc vous exprimez ce que vous avez à exprimer. Eux, ils ont le droit d'avoir la leur. Il n'y a pas de souci parce que pour eux, c'est peut-être ok. Et c'est peut-être leur chemin. Et c'est juste également de penser autrement. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais malgré les différentes vérités, je pense qu'on peut tous vivre ensemble. On peut émettre un avis,
quel qu'il soit, différent, mais c'est ok, on n'est pas obligé de faire obstacle à l'autre. En tout cas, c'est ce qui me vient en regardant cette carte. Et c'est en prenant des décisions justes avec vous-même, en revenant à vous encore une fois, en étant honnête, authentique, que finalement les autres vont comprendre, mais que c'est votre chemin, votre place. Faut laisser faire le temps, les choses. Dites simplement ce que vous avez à dire et ne vous préoccupez pas du reste. Dernier conseil, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, donc vous avez encore la confirmation que vous clôturez des choses, que vous avez déjà vous fait le premier pas, cette nouvelle direction du cœur, que les choses se clôturent. Donc il faut laisser le temps au temps. Les choses germent. Vous avez ce chemin que vous avez emprunté. Je ne sais pas si vous voyez, mais là on a une fleur noir et blanc qui semble flétrie en tous les cas, et vous avez cette petite fleur qui, elle, est lumineuse et elle est en train de germer. Donc c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui renaît en vous, qui est plus lumineux. C'est ok, vous avez encore la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. C'est pas encore, la fleur n'est pas encore épanouie, elle est pas, il y a encore du chemin pour qu'elle puisse le faire, mais vous êtes sur la bonne voie. Donc on tient le coup, on se recentre et on va vers ce que notre âme nous dicte, ce qui est bon pour nous, ce qui nous nourrit. C'est important. Parce que vous voyez bien que le reste, il est en noir et blanc, donc il n'est pas du tout nourri. Donc vous allez continuer à aller là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, pour le choix 2, j'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment tout dit. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, si ça fait écho en vous, en tout cas, sur ce message. Et on va passer au choix 3. Je vous remercie. Alors, nous voilà au dernier choix, donc cette petite boucle d'oreille argentée. Donc, voyons voir le premier message. Vous connectez à votre mission de vie. Dessein sacré, vocation, service, accomplissement, contribution. Là, on est déjà sur une... j'ai un sentiment déjà d'ancrage. Vous avez déjà un lien avec le subtil, avec votre force intérieure. Alors, vous avez peut-être déjà embrassé votre mission de vie, vous allez le faire. En tout cas, vous avez senti l'appel. Je ne sais pas si vous y avez encore répondu, mais vous l'avez senti. Vous savez que c'est ce chemin qui est pour vous en tous les cas. Vous le ressentez déjà. Alors là, on a des piles de livres qui entourent la personne. On a un livre en particulier, peut-être un livre qui vous a appelé, c'est possible, ça peut faire écho à quelqu'un. Un livre de très important qui vous ancre, qui vous a révélé quelque chose, qui a réveillé ce feu en vous, une lumière, un appel. Vraiment, j'ai cet appel. Après, la personne elle a l'air quand même noyée dans les autres livres. Donc, elle a passé quand même un certain nombre de temps à chercher cet ouvrage ou cette vocation en tous les cas. Voyons voir les autres cartes sur ce qu'elle peut nous apporter en tous les cas. On a la roue de la fortune, l'argent. On a la victoire. On a la tranquillité.
Alors, le message que j'avais tout à l'heure de quelqu'un d'ancré, je l'ai encore là. Vraiment, je pense que vous avez déjà répondu à l'appel, vous l'avez senti en tous les cas, vous le sentez encore. Si vous aviez besoin d'une confirmation, voilà, c'est le cas, vous l'avez. Il y a un certain alignement que vous avez déjà obtenu. Là, on est sur la carte de la victoire, on a le 3, on a le 9. Donc, vous clôturez encore des choses pour vous aligner. Vous avez cet élan en tous les cas. Le cheval, c'est ce qu'il représente. Euh, je pense qu'on est encore après le choix 2. Je pense que c'est étape après étape. On a le choix 1 d'abord, le choix 2, et là, vous êtes sur le choix 3. Vous avez déjà clôturé pas mal de choses. Vous avez obtenu pas mal de victoires déjà. Vous vous êtes allégé. On sent quand même une certaine paix intérieure en vous. Là, on voit une fleur de lotus qui est déjà épanouie. Alors, il faut savoir que pour que la fleur de lotus s'épanouisse, euh, elle peut s'épanouir déjà avec peu de racines. C'est un petit rhizome généralement avec des petites racines. Et le pédoncule, la tige en tout cas, grandit. Elle peut être aussi, elle est aussi grande que la profondeur de l'eau où le, le lotus est. Euh, et elle va s'épanouir en dehors de l'eau. Donc voilà, vous avez fait tout ce chemin déjà. Alors il y a eu, pour tous ceux qui ont fait du développement personnel, il y a eu beaucoup de choses de faites. Euh, Qu'est-ce qui me vient? J'ai, il y a certaines personnes qui ont eu leur éveil spirituel. Et c'est ok pour eux d'être arrivés là. Il y a une certaine fierté à l'avoir, avoir fait tout ce chemin, et vous pouvez l'être. J'ai la sensation que la roue a tourné enfin. Vous allez vers votre abondance, vous allez vers votre chemin. Là, j'ai la roue au casino, mais j'ai eu la sensation que c'était la cible et que vous l'aviez atteint. C'était la première vision que j'avais eue, alors que c'est une roue du casino, mais du coup, ça doit dire quelque chose, c'est forcé. En tous les cas, voilà, vous avez tapé dans le mille, c'est l'expression que j'ai. La chance a tourné. Parce que vous avez compris cet appel, ce besoin d'ancrage aujourd'hui, et que vous vous écoutez enfin. Vous êtes assez serein avec ça. Vous allez aller vers plus de lumière, ou vous y êtes déjà dedans. En tout cas, vous avez déjà un bout de chemin fait. Allons voir le reste des cartes. On a le foyer, la prière. Alors pour moi, vous êtes déjà relié à l'invisible. Vous avez, en tout cas, ils ont entendu vos intentions. Les intentions que vous avez posées ont été entendues. Les choses se mettent en place. Vous avez certainement dû avoir déjà des opportunités sur votre chemin, là, en cette fin d'année, depuis septembre. Alors, j'ai septembre qui me vient, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Peut-être même avant, mais en tous les cas, vous avez déjà des petites choses qui sont arrivées, qui vous prouvent que c'est OK. Vous êtes sur le bon chemin. Là, vous avez la carte du foyer, donc c'est un superbe château avec les arcs-en-ciel. Voilà, c'est un chemin. Alors, on a une espèce de flaque quand même au devant, donc qui nous empêche peut-être un peu de passer, mais on a ce moyen de contourner. Alors, c'est quand même un peu plus sombre pour le contourner, donc vous allez devoir faire face peut-être à des zones encore sombres, à mettre en lumière, c'est possible, vous avez encore un bout de chemin à faire, mais vous allez aller vers un chemin plus lumineux, quelque chose de plus solide qui vous attend. Et voilà, toujours relié à l'invisible, à quelque chose de plus grand que vous en tous les cas. Dans certaines cultures, dans plusieurs cultures, l'arc-en-ciel en tout cas est utilisé pour faire le pont entre ciel et terre, entre le visible et l'invisible. Ça a une notion aussi de chance, d'opportunités qui vont arriver.
Euh, j'ai la lumière est au bout du tunnel qui me vient. Donc voilà, vous savez qu'il y a le plus lumineux qui arrive. Vous en êtes conscient, en tous les cas. Vous sentez que ça arrive. Donc voilà, c'est la confirmation, en tous les cas, que vous avez. Vous êtes vraiment sur le chemin, donc il faut continuer. Il y a une notion quand même de zone d'ombre à aller un petit peu explorer d'ici la fin de l'année pour une meilleure compréhension, pour encore plus de lumière. Alors, on a la carte du jugement et de la justice. Et on a le conseil. Les conseils sont importants. Alors, je vais les mettre là déjà. Donc là, sur la carte du jugement et de la justice, on a quelqu'un d'accusé qui est mis en lumière, avec certainement un avocat à côté qui le défend. Et on est en tout cas dans une cour, un genre de tribunal. Et il y a le marteau du juge là qui est mis en lumière. Donc il va pas tarder à taper et à dire voilà sa sanction ou sa sentence. Donc la personne va savoir si elle est jugée coupable ou non. Donc vous êtes peut-être en attente de cela Alors il est possible que vous êtes en attente d'un jugement juridique. C'est une forte possibilité, mais le résultat de ce jugement va débloquer peut-être des choses pour vous. En tout cas, avec la carte de la victoire et la roue qui tourne, j'ai la sensation, en tous les cas, que le jugement va être positif. Pour toutes les personnes qui n'ont pas ces questions juridiques en cours, on est plutôt sur le jugement donc par rapport aux autres que l'on pourrait avoir. J'ai la sensation que vous allez pas tarder à être mise en lumière. Que ça va être les jugements vont s'arrêter, ça va être positif. Et que les autres ne pourront rien dire, ça sera acté. Donc peut-être le fait de lâcher la peur du jugement également. C'est peut-être la peur du jugement que vous avez à travailler sur la zone d'ombre également. Ou vous avez peut-être un besoin de justice, d'être reconnu, que des choses que l'on vous a fait soient reconnues. Ou alors d'être en attente de dire que vous n'êtes pas fautif de quelque chose, et c'est possible aussi. À voir. Il faut vous adapter par rapport à votre situation, parce que la guidance reste générale. Donc, mais j'ai la sensation qu'en tous les cas, quoi qu'il en soit, ça va être positif. Les choses vont s'améliorer. Je vais aller voir quand même pour vous, dans le petit livret. Je pense que l'on va avoir des informations. Désolée pour le bruit de la chaise. Hop. Voyons voir. Pour les autres, j'ai pas eu besoin. Mais pour vous, j'ai besoin de regarder. Alors, jugement et justice. Alors, il y a des notions, dans un premier temps, de vie antérieure. Peut-être qu'il y a des vies antérieures, donc l'âme a été confrontée à des expériences marquées par le jugement et la justice, que ce soit en étant jugée sévèrement par les autres, ou en subissant une injustice, ou en se jugeant elle-même avec dureté.
Donc voilà. Là, le message qui était à avoir en tous les cas, c'est d'être moins exigeant avec vous-même, de vous apporter de la douceur. C'était d'ailleurs un des messages aussi de l'introduction. Donc aujourd'hui, tu peux ressentir une crainte constante d'être mal jugé ou incompris, ce qui limite ton expression et ta capacité à t'affirmer. Ce schéma est souvent le résultat d'une quête inachevée de justice, d'une perception que l'équilibre n'a pas été rétabli ou de la croyance que tu dois encore réparer des torts passés. Pour lever ce blocage, tu es invité à reconsidérer tes perceptions du jugement et de la justice. Il est essentiel de reconnaître que la justice absolue est rarement atteinte dans le monde matériel. Tu es également encouragé à faire confiance à la justice divine qui dépasse les limitations humaines. En t'ouvrant à cette perspective plus vaste, tu pourras trouver un nouvel équilibre. La notion de pardon est importante pour ce que tu vis. Le pardon ne signifie pas excuser l'injustice, mais plutôt choisir de ne plus laisser cette situation contrôler ta vie. En choisissant de libérer le passé, tu te détaches des jugements anciens et d'accepter que chacun fasse de son mieux. À un moment donné, l'âme pourra retrouver sa paix intérieure. Donc il y a bien la notion du fait que vous êtes la suite du choix d'eux. Vous avez les choses du passé à continuer à lâcher. En tout cas, pour vous, c'est plus une notion de jugement, de besoin de justice à lâcher et donc de prendre du recul par rapport à ça. Et comme il est dit dans le message, mais de faire confiance à plus grand que vous, puisque vous êtes très certainement en lien avec l'invisible, avec plus grand que vous. Ou si c'est pas le cas, on vous conseille de tout simplement lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Que malgré vos besoins de peut-être de jugement et de justice, vous allez jamais l'avoir à 100%. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Tout le monde ne peut pas dire qu'effectivement vous n'êtes pas coupable. On vous a peut-être jugé trop sévèrement. Ça sera jamais possible. Il y aura toujours une personne pour dire non, c'est toi le fautif. Il faut vous détacher de ça. Revenez à vous et vous, qu'est-ce que vous sentez juste en vous? Voilà. Et peut-être arrêter également de vous culpabiliser, d'avoir honte d'avoir fait quelque chose. Ramener de la douceur. Voilà, c'est important. Après, la deuxième carte, il vous invite à peut-être partager ce besoin de justice ou ce fait de se sentir jugé avec d'autres personnes parce qu'ils peuvent vous apporter de bons conseils donc qui vous permettraient en tous les cas de clôturer des choses et de commencer d'être vraiment sur votre chemin d'avoir un renouveau. Alors vous avez peut-être également besoin de réunir un conseil, peut-être pour aider, alors j'ai ça qui me vient, donc peut-être ça va parler à quelqu'un, de réunir un conseil académique, ou en tout cas ça se passe à l'école, peut-être pour vos enfants, pour vous, dans votre profession, peut-être vous êtes dans une profession qui touche à l'éducation, c'est possible qu'en réunissant un conseil, vous allez être aidé, que enfin vous allez avoir justice, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises sur votre chemin pour vous aider. Et le fait est de voir ces zones d'ombre, ça va également vous aider pour atteindre quelque chose de plus lumineux. Bon, voyons voir les autres cartes. Ça va peut-être nous dire de quoi il s'agit. Alors, déjà je vois certaines. On a les premières, on a agir sur, vers, pour. On a l'activité, la vie, le mouvement, le mystère. Je vais essayer de les mettre là parce que vous êtes dans l'halo sinon lumineux. J'espère que vous voyez les choses. Voilà. Donc on a agir sur, vers, pour, l'activité, la vie, le mouvement, le mystère, le caché, l'invisible. Alors il y a quand même une notion qu'il faut travailler cette zone d'ombre. Vous voyez, le mystère, le caché, on a
la bougie au milieu qui nous dit qu'il va peut-être falloir mettre ça en lumière. Peut-être continuer à demander à l'invisible, à plus grand que vous, donc vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, l'univers, peu importe, vos guides, votre équipe de lumière, ou même demander de l'aide extérieure pour ceux qui ne seraient pas dans ça, pour justement illuminer ces zones d'ombre et travailler dessus, pour lâcher, enfin terminer ces cycles et aller vers quelque chose de renouveau. De vous mettre à nouveau en mouvement, faire rentrer la vie de nouveau dans ces parts d'ombre. Il va falloir le faire, agir avec un point d'exclamation. Donc voilà, va falloir le faire maintenant. C'est ce qui nous invite à faire ce portail. Ça doit se passer à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous avez caché en vous. Voilà, ça va être important de le traiter maintenant, à partir de maintenant. Vous devez l'entendre, ça. C'est important pour la suite des choses. Et enfin, on a faire évoluer, remettre en question le concret, l'argent, le matériel. Alors, ça nous rappelle la carte là. Et la douceur. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure d'apporter de la douceur. Vous étiez peut-être trop exigeant, pardon. C'est la fin de soirée. Exigeant avec vous-même. Il va falloir rééquilibrer également. Là, on a le côté féminin, la fleur. Donc, rééquilibrer le yin et le yang en vous, le masculin, le féminin, harmoniser, équilibrer vraiment cela. Alors, vous devez faire évoluer le concret, l'argent. Alors, peut-être pour ceux qui ont des projets, il est temps de continuer pour les faire fructifier parce que c'est un moment d'opportunité pour vous, d'abondance. Vous allez obtenir plus, mais il faut continuer sur votre chemin en vous apportant de la douceur, en revenant à vous. Ça, c'est pour certains. Et pour d'autres, il va peut-être falloir changer votre angle de vue sur le matériel, le concret, l'argent. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est nécessaire? Là, aujourd'hui, si vous ne l'avez pas, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai mes voisins qui jouent à cache-cache dans le couloir. Ils sont jeunes. Donc voilà, je suis désolée. Mais du coup, ça me fait penser que peut-être vous devez mettre plus de joie en vous. Sortez. Allez voir d'autres personnes, d'autres relations, ça peut vous apporter aussi également beaucoup. D'autres points de vue, d'autres angles de vue, prendre du recul. En tout cas, vous devez remettre cela en question, remettre cela en mouvement. Remettez-vous en mouvement. Là, il est temps pour vous. Vous avez eu des moments d'introspection, vous avez répondu à l'appel. Il faut continuer à garder le rythme si vous avez besoin d'introspection. Si vous ressentez vraiment en vous ce besoin, ok. Mais sinon, il va falloir aussi sortir de chez vous un petit peu. Vous confronter un petit peu aux autres et pour changer cet angle de vue qui vous manque. Voilà, mais ne soyez plus si exigeant avec vous-même. Et surtout, vous allez voir qu'en peut-être mentionnant ce que vous faites aux autres, ils vont trouver déjà ça super génial. Et donc ça va vous motiver. Et puis, vous dire que vous vouliez déjà en faire plus, mais déjà comme ça, c'est ok. Ça plaît aux gens. Donc voilà, peut-être vous confronter et peut-être montrer votre travail également. Il est temps de le montrer. Et vous allez voir justement que vous allez obtenir peut-être de l'argent, en tout cas du concret avec ce que vous faites, et que ça plaît. Osez. Et vous allez voir que les choses vont se faire petit à petit. Voilà, il y a dernièrement, vous voyez, je crée ma chaîne YouTube, j'ai enfin sauté le pas. J'ose vraiment faire des guidances, faire des soins énergétiques, du magnétisme. Et en fait, je me rends compte que
Les gens en avaient besoin finalement. Je suis là au bon moment pour eux. Sur certains de mon entourage, j'ai osé leur montrer que je faisais ça. Un des retours que j'ai eu, c'est en montrant justement, c'est ah, je suis contente que tu fasses ça, ça me rassure que je commence avec toi. Vous voyez? Et donc ça, c'est pas rien. Il faut oser des fois montrer. Il est temps d'agir, de mettre du mouvement. Du coup, c'est ce qu'on vous dit. Allez-y, osez. Ensuite, on a je m'affirme, je dessine ma propre réalité. Alors là, je vais regarder dans le livret. Pour vous, j'ai vraiment besoin d'aller voir les messages du livret, des livrets. Il y a vraiment quelque chose à apporter en plus. Donc, vous voyez, j'ai besoin de l'aide extérieure pour vous aider à donner le message. Donc, c'est pas rien. Allez-y, vous aussi, de ce côté-là. Osez dire aux autres. Osez demander de l'aide aussi. C'est pas une honte. Des fois, on en a tous besoin. Voilà, c'est temporaire ou pas, on s'en fiche. Si les personnes sont OK pour le faire, de toute façon, ça va aller. Alors, je m'affirme. Certes, la vie peut présenter des sévères difficultés. Tu as été et tu es encore parfois tout particulièrement éprouvé. Et tu as eu, jusqu'alors, plus d'une raison de te lamenter à cause de cette déferlante d'émotions. Mais c'est ton personnage qui s'est cru pris au piège, pas le vrai toi. Puisqu'aujourd'hui se rejoue un même scénario pour expérimenter ta blessure d'âme originelle. Il t'est demandé de changer de paradigme pour ne plus tomber dans le désordre émotionnel habituel. Si on part du principe que l'univers t'est favorable, puisque moi, ton âme, je t'ai programmé une incarnation pour grandir, évoluer et toucher à l'abondance, tout n'est qu'enseignement sur ta route. Voici ce que la situation présente t'apprend et pourquoi, en vue de quoi. Sûrement pas pour te punir. C'est un cadeau déguisé. Un cadeau déguisé existe derrière chaque épreuve que je t'ai programmée. Tu es le seul et unique pilote du vaisseau de ta vie. Si tu souhaites ne plus être simple spectateur et revenir aux commandes de ta réalité, il va te falloir retrouver un nouvel élan. Et pour cela, te poser un instant, te centrer et naviguer à l'intérieur de toi pour comprendre comment rééquilibrer le tout. Au lieu de réagir à une situation, autorise-toi à agir vraiment. Oui, mais comment? En changeant la perception que tu as sur cette situation, car c'est là que réside ta puissance de créateur. En tant qu'acteur de ta vie, sers-toi de tes émotions pour inverser le cours des choses. Une émotion négative te signifie que tu t'éloignes de toi-même. En la cultivant, tu favorises des circonstances extérieures tout aussi négatives, de façon à recontacter pardon, je vais y arriver. De façon à recontacter une paix intérieure stable, comprends le message de l'épreuve, accueille-le, puis pacifie ton ressenti intérieur, ressens la paix, le calme et la sérénité générés, affirme ton pouvoir personnel, ta force réside dans la façon que tu as d'interpréter des choses autrement pour redevenir maître de ta réalité. Donc je suis contente d'avoir lu le livret parce que vraiment, on revient à certains messages que je vous ai donnés. D'agir différemment, donc d'aller voir ces zones d'ombre là, cette petite zone cachée, ces schémas répétitifs du passé que vous avez, les mettre en lumière pour pouvoir changer et initier un autre mouvement. Donc là, on est peut-être sur le jugement, la justice en particulier, mais pas que. Donc voyez par rapport à votre situation. En tout cas, on vous invite à ne pas réagir. D'ailleurs, je vous invite à qui ça appelle en tous les cas. Si vous avez hésité avec le choix 2, c'est pas pour rien. Parce qu'on a cette situation qui est expliquée également dans le choix 2. Le fait est de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir changer de paradigme, changer d'angle de vue et avancer. Il y avait aussi mettre fin à ces schémas toxiques, s'alléger en tous les cas. C'était quelque chose qui était bien emballé et qui nous empêchait d'avancer en tous les cas. Donc vers quelque chose de plus lumineux et qui nous empêchait d'avancer sur un chemin qui était déjà de mauvaise qualité.
Donc voilà, je vous invite à aller voir le choix 2 si vous avez hésité en tous les cas, ou si ça vous appelle. Il y a un message pour vous également. Et il y a un message supplémentaire, donc du coup, par rapport à ce portail, sur ce que j'ai dit sur l'introduction, c'est que ce qui vous arrive, c'est pas par hasard. Déjà d'une, vous avez signé ça pour votre incarnation. C'est des choses que vous avez à apprendre, à travailler dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Sur le choix 2, on avait une carte avec un arbre et une graine qui germait. Donc vraiment, je vous invite à aller voir le choix 2 qui appelle pour le coup. Voilà, donc pour répondre encore plus à l'appel, il faut travailler cela en vous, changer de paradigme pour vous affirmer. Et là, on a bien la carte, je m'affirme. Je dessine ma propre réalité. Donc c'est ça. Il est temps pour vous. En plus, là, on a le petit branchage qui rappelle le choix 2. Hein. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à le voir. C'est vraiment, je pense, la continuité du choix 2. Donc, revenir à vous, vous recentrer, plus de douceur, de calme, pour justement ressentir dans votre corps ce qui est ok, ce qui n'est pas ok. Voilà, dans cette situation, ça me convient plus, c'est toxique, mon corps me dit non. Éloignez-vous de cette situation, ne revenez pas sur vos schémas. Il est important de vous en défaire. Voyez comment ça vous parle. Dites-moi-le en commentaire, ça serait, j'aimerais bien le savoir. Voilà, n'hésitez pas. Et on a le conseil. Le conseil, c'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voyez, donc là, vous avez la confirmation que si vous changez cet angle de vue, vous êtes déjà sur le chemin. Là, la personne, elle est déjà sur le chemin. C'est ce qui vous manque pour aller plus loin, pour aller à l'étape suivante. Il est temps de vraiment, vraiment écouter vos ressentis pour pouvoir lâcher ce qu'il y a à lâcher et aller ce vers quoi vous êtes fait. Vous le savez, vous le sentez de toute façon. Donc voilà, on demande de l'aide à l'invisible, de l'aide extérieure, n'hésitez pas. Ça peut vous aider. Mais le succès est au bout du chemin. En tout cas, vous avez la confirmation. Voilà. Eh bien écoutez, pour le choix 3, ça sera tout pour moi. J'espère que j'ai été claire. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre également. Ça, c'était ma toute première vidéo, donc je suis vraiment très fière de vous l'avoir fait. C'était vraiment important pour moi de le faire pour le portail du 11 novembre, pour l'élan en tout cas auquel il appelle. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres choses, d'autres guidances. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions également. La chaîne est faite pour. Voilà, j'y répondrai avec bienveillance, pas de soucis. Et bah, du coup, c'est fini pour moi, mais je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.